Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réponse à la chaîne de Miss Florence. Donc en fait Florence nous propose ses cartes majeures, ses arcanes majeures préférées dans ses différents tarots. Et j'ai voulu jouer le jeu parce que j'aime vraiment beaucoup ce genre de petits exercices. En plus, ça nous permet d'aller refouiller dans nos tarots qu'on n'utilise pas forcément souvent, de redécouvrir des cartes, de redécouvrir des tarots que finalement je n'utilise pas souvent. Donc c'est un exercice qui m'a particulièrement plu et je remercie d'ailleurs Miss Florence de cette initiative parce que je trouve ça très intéressant. Alors, vous voyez, mon paquet est assez gros, donc je vais devoir quand même me dépêcher. Alors, vous avez ici pour la carte du fou, cette carte du fou qui nous vient du tarot des fées victoriennes. Donc, pourquoi j'aime particulièrement ce tarot? Parce que vous voyez qu'il va de l'avant, mais il est vraiment tiré par ces petites fées qui tirent son manteau, etc. Donc ça me fait vraiment penser à une idée qui nous vient et on est vraiment attiré par un nouveau projet ou de nouvelles idées et on fonce sans finalement réfléchir aux conséquences. Donc j'aime particulièrement cette carte. Ensuite, dans le tarot Histoire de sorcière, qui est un de mes préférés, on a ici le fou, le mât, qui est représenté par une jeune sorcière sur son balai. Je trouve cette carte vraiment fun, avec le petit chat qui se cramponne à sa maîtresse. Et elle va de l'avant, elle est heureuse, alors elle a les pieds dans le vide, on ne sait pas où elle va, en espérant qu'elle ne tombe pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la signification de la carte du fou et l'illustration qui est magnifique. Ici, on est toujours, alors là, c'est le Sawyer Tarot. C'est un tarot d'une américaine, d'une tatoueuse américaine. J'ai fait une review sur la chaîne, vous pourrez retrouver, ça fait déjà un petit moment. Et donc on a ici, alors j'adore parce que c'est coloré, alors pareil, c'est une jeune femme, cette fois-ci elle est accompagnée d'un chien, et pareil, elle part à l'aventure, on la voit toute insouciante, avec son petit baluchon, sa petite rose dans la main, et voilà. On ne sait pas où elle va, mais elle y va. Ensuite, on passe à la carte du magicien, la carte 1. Donc ici, c'est une carte qui nous vient du tarot mystique des chats. Et j'aime bien cette carte parce que déjà, on a l'ambiance d'une cuisine avec les herbes qui pendent. On a le livre qui est ouvert, on a la boule de cristal, donc ça fait vraiment très magie. Et moi, je trouve que les chats sont des animaux qui sont vraiment remplis de magie et que j'aime vraiment énormément. Qui m'accompagne à chaque fois que je tire les cartes d'ailleurs, donc c'est pas pour rien. Ensuite, on a la carte du Lily White Tarot de Célia Mélesville. Donc vous avez ici ce magicien. Alors on ne le voit pas, on ne voit que ses mains, mais on reconnaît sur les tatouages des doigts les différents éléments. Et on a ici cette sphère, donc on sent vraiment cette énergie. Enfin, c'est une carte qui est vraiment pleine d'énergie en fait. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et puis finalement, ça me fait même penser à du magnétisme un petit peu. On sent que cette personne qu'on ne voit pas a vraiment un pouvoir dans les mains. Voilà. Et on a tous un pouvoir dans nos mains. Ensuite, on a cette représentation des fées victoriennes, tarot des fées victoriennes, donc c'est l'illusionniste, c'est son nom. Alors ici, on voit un elfe, on a l'impression qu'il tient dans son pouvoir le fait de changer de saison, puisqu'on a les 4 saisons qui sont représentées avec l'automne, on a ici le printemps, l'été, l'hiver, donc... c'est intéressant, c'est la magie de la nature, c'est ce que je ressens dans cette carte. Et puis, du enchantement de tarot, donc un tarot très moderne, là cette fois-ci on voit tout simplement un jeune papa qui est en pleine cité, on voit les immeubles derrière, les graffitis, etc. Et qui se fiche royalement d'être dans une cité en plein milieu de la ville. Il décide de faire son petit jardin
et de cultiver des plantes, etc. Donc vraiment une folie, pareil. Enfin, là c'est pas le fou, c'est le magicien, mais on voit qu'il a le pouvoir dans ses mains de pouvoir concrétiser quelque chose, un projet qui lui tient à cœur. Ensuite, on passe à l'arcane numéro 2, c'est la grande prêtresse ou la papesse hein, dans le tarot de Marseille. Donc ici, cette chatte est magnifique. On a la lune en arrière-plan. Elle est dans une grotte d'améthyste. Alors l'améthyste, c'est cette pierre très douce, mais aussi donc associée au chakra couronne hein, qui nous permet qui permet aussi et qui facilite la divination, l'intuition, le développement de l'intuition. Donc son temple ici est un temple d'améthyste et je trouve cette carte vraiment très jolie. En plus le violet est ma couleur préférée, donc vraiment j'adore. Ensuite, toujours pour la carte de la grande prêtresse, on a ici la voyante. D'ailleurs, c'est très souvent hein, dans les tarots, dans les Rider-Waite, que la grande prêtresse est représentée sous forme de voyante. Donc ici, on a la boule de cristal et puis cette voyante voilà, qui perçoit les choses grâce à son intuition. Toujours représenté sous forme de voyante dans l'histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière. On a ici la boule de cristal, on a les runes, on a le tarot, on a tous les livres derrière. Et c'est vraiment une carte qui me parle énormément et qui est d'ailleurs beaucoup ressortie récemment dans mes tirages personnels. Puisque en effet, c'est exactement cette situation que je vis, hein, avec la découverte du tarot. Je lis beaucoup de livres, voilà, je développe mon intuition, etc. Ensuite, on passe à l'arcane numéro 3, qui est l'impératrice, ici nommée la terre-mère, parce que ça c'est dans le tarot de la magie de la... Attendez, tarot de la magie verte. Je vais y arriver parce qu'il y a tellement de noms, je m'embrouille. Donc le tarot de la magie verte, on a ici cette impératrice. Donc le côté fertile avec la corde d'abondance, elle est enceinte. Voilà. Donc très belle représentation de l'impératrice. Encore une très belle représentation de l'impératrice. Donc la mère, la maman chatte. Donc avec ses petits bébés. Magnifique. Majestueuse. Alors ici, c'est le tarot ésotérique des fées. Donc c'est la carte de l'impératrice, enceinte toujours, avec les épis de blé représentant la fertilité. Donc voilà. Magnifique carte également. Et celle-ci qui me fait penser à Sissi impératrice. J'étais fan de... J'ai regardé je ne sais pas combien de fois le film Sissi quand j'étais jeune et je sais pas, j'adore cette carte. Et puis vous avez dans le Very Enchantement Tarot l'impératrice. Donc là c'est une vision moderne, hein, forcément c'est un tarot moderne, où là on a la maman, la mère de famille actuelle avec son bébé, le chien, le mari, le petit garçon, la petite fille on voit pas bien, mais qui tient sa maison, qui est dans une cuisine. Donc vraiment la maman chaleureuse, accueillante, et on a même le cœur là ici, donc vraiment la mère aimante. Ensuite on passe à l'empereur. Alors là on a un magnifique empereur. Voilà, le chasseur. C'est le dieu cornu. Ouais, vraiment très belle représentation. L'empereur, pourquoi je l'ai sélectionné? Pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être déjà vu passer Odin dans mes vidéos. Bah oui, c'est lui. Hein. Quand on le voit installé sur son trône, là, on ne peut penser qu'à lui. Donc, c'est trop beau, avec la couronne de laurier, l'empereur triomphant. Magnifique empereur. Ensuite, on passe au hiérophante. Le hiérophante ou le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Donc là, c'est le prêtre. Alors, parce que c'est l'ambiance égyptienne. Les chats étaient vénérés dans l'Égypte ancienne. Et puis, bon, ils avaient, selon la tradition, cette capacité à...
comment on va dire ça, à protéger le monde, le passage entre le monde des morts et le monde des vivants. Hein, ce sont des chats protecteurs, ce sont voilà, des symboles de magie, hein, vraiment, avec la déesse Bastet ici, ma déesse préférée dans le panthéon égyptien. Donc je ne pouvais pas ne pas craquer pour cette carte. Ensuite, on passe aux amoureux. Arcane numéro 6, on a la dame et le seigneur. Donc toujours, on retrouve ce dieu cornu avec cette fois-ci cette magnifique dame. Hein. Donc, ils forment un très joli couple. Les amoureux, donc cette fois-ci, on a les deux chats là, qui dorment côte à côte. Magnifique représentation des amoureux également. Les amoureux ici, dans le cadre du soutien. Donc là, on sent plus le soutien. Magnifique représentation. Les amoureux, ici toujours l'association, le soutien, l'entraide. Avec les petits chats là qui forment un cœur avec leur queue. Vraiment très très belle représentation que j'adore. J'ai pas beaucoup de tarot, mais c'est vrai que je l'ai choisi pour vraiment... faut que les représentations me parlent en fait. Et souvent je choisis avec des magnifiques représentations, plutôt claires et lumineuses d'ailleurs. Hein. Alors ici, représentation des amoureux, donc très sexy quand même. Hein. Et puis alors celle-ci, elle est top. Parce que vous voyez, on a la représentation de l'amour, quel que soit l'âge. L'amour pour ses animaux, les amoureux, les jeunes. L'amour ici entre les deux signes. On a les fées là qui veillent sur les amoureux. Donc vraiment une très très belle représentation de la carte des amoureux. Ensuite, on passe à l'arcane numéro 7. On a le chariot. Alors, celle-là, j'adore. C'est ce chat qui dirige deux chiens. On a un qui m'a l'air totalement foufou, l'autre un petit peu plus sérieux. Et lui, il est là, en train de dominer les deux chiens. J'adore cette représentation. Elle me fait trop sourire. Le chariot, toujours ici, représenté par deux aigles, griffons. Hein, donc le chariot, belle représentation. Et ici, par un pigeon, qui représente les déplacements, la vitesse. Donc là, par contre, il n'y a qu'un pigeon par attelage. Vraiment... devrait y en avoir plus. Ensuite, on va passer à la force, carte de la force, magnifique carte du Lily White Tarot. Donc, on voit cette jeune femme toute, voilà, toute pas fragile, mais voilà, toute menue qui joue avec un lion. Donc, ça représente la force vraiment. Ici, dans le tarot des fées victoriennes, la force est appelée le courage. Et on voit cette grand-mère qui travaille à côté d'une ruche, qui n'a pas peur de se faire piquer. Représentation de la force. Alors j'aime beaucoup parce que le lion lèche la main de la sorcière. Et en plus on a un petit chat là. Deux grands cousins là, qui sont côte à côte. Donc le lion contrôle sa force, sa pulsion. Toujours la force, cette carte. Alors, que dire de cette carte? Si ça ne représente pas la force. Hein, on a cette jeune femme handicapée qui a réussi, qui a gagné, et qui est accompagnée de son chien. Elle est joyeuse, elle est heureuse. Elle a tout gagné. Ensuite, on a la carte de l'ermite, Lily White Tarot. Donc, c'est une carte qui m'a beaucoup parlé pendant un petit moment, cette carte. Ici, représentée par un vieux monsieur, non pas une jeune femme, mais un vieux monsieur. Donc, ce vieux monsieur est dans sa maison en train d'étudier. Alors, attendez, je sais pas pourquoi je fais pas le focus
Ça me fait brouiller un petit peu. Voilà. Peut-être parce que j'ai ça à côté. Je vais l'enlever. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc on a la carte de l'ermite. Ici, magnifique, avec le monsieur qui étudie. On a ici l'ermite. Et oui, ça me parle aussi beaucoup, ça. Parce que ça parle de méditation, de réflexion, de trouver sa lumière intérieure. Donc, elle me parle énormément. Ici, donc un peu plus classique, mais j'aime beaucoup par les couleurs qui sont utilisées. Hein. Là, on ressent plus la notion de guide. Et puis l'ermite encore, hein, avec son chien, son chat, à l'intérieur de chez lui, en train d'étudier, bien sûr. Hein. Et c'est la nuit. Ça peut faire penser au confinement qu'on vit en ce moment d'ailleurs. Ensuite, 10, la roue. Donc l'arcane 10, la roue de fortune précisément. Donc là, c'est représenté par un chat là, qui fait aller très très rapidement la roue. Et sur cette roue, on voit les 4 saisons hein, qui défilent. Donc ça nous montre que le temps passe extrêmement vite. Ensuite, ici, la roue de fortune représentée par une roue avec cette fois-ci les signes astrologiques et une petite fée installée dessus. Ici, on a les différentes phases, cette fois-ci, de la lune dans le Lillywhite Tarot. La roue du temps, ici, dans le tarot des fées victoriennes. Donc, pareil, on voit les différentes saisons. Et vous voyez, c'est les mêmes représentations que je vous ai montrées tout à l'heure sur la carte du magicien. La magie de la nature, la magie du temps. Et ici, cette fois-ci, alors c'est pas pareil ici, ce ne sont pas les saisons, ni les signes astrologiques, ni rien du tout. Ce sont des symboles de chance, j'ai l'impression. Donc, et du coup, ou de domaine, par exemple ici, ça pourrait être le domaine de la santé, le conseil, ici, vous voyez, le mariage, les études, le cœur, les sentiments. Voilà, ici, je pense que c'est l'argent. Hein. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qui va arriver vers vous, et puis on lance la roue, et c'est un peu le destin qui choisit. Ensuite, on va passer à la justice. Alors, j'en ai peu de la justice, j'en ai qu'une. Mais voilà. C'est pas une carte qui me plaît particulièrement, la justice. Ouais. Par contre, ici, vous allez avoir beaucoup de pendus, parce que c'est une carte aussi qui est très souvent sortie. Donc ici, on a le roi de chêne, donc c'est le pendu. C'est celui qui s'accroche à un arbre, un peu comme la légende d'Odin, hein, qui s'accroche à un arbre. Alors là, on voit qu'il regarde un petit peu les choses sous un angle différent. Ici, on a ce magnifique chat flottant, donc le pendu. Donc pareil, hein, donc ce chat qui parvient à retourner la situation dans le bon sens quand il le faut, à retomber sur ses pattes. Toujours le pendu, magnifique pendu du tarot ésotérique des fées. Magnifique, magnifique. Alors ça me fait penser au yoga, moi. Le pendu, toujours. Donc là, c'est le tarot des fées victoriennes, je ne me trompe pas. Et là, vous voyez, il tend l'oreille, il écoute. Et là, il a accroché à une toile d'araignée. Ensuite, le pendu, et là, il s'est accroché volontairement puisqu'il a la clé dans les mains. Et puis, il médite. Ensuite, on va passer à l'arcane de la mort que je n'aime pas vraiment. J'ai du mal aussi avec le concept de la fin, le renouveau. Ouais, parce que, bon, bah, comme vous le savez, j'ai perdu mes parents. Pour moi, la fin, c'est la fin. Hein, malheureusement, en tout cas pour eux. Donc, voilà. Bref. Donc, on tombe sur... Alors, par contre, cette carte me parle énormément, puisqu'on a ici le spectre sûrement de la mère qui doit être décédée, le papillon qui symbolise le renouveau, et elle veille toujours sur son mari sûrement et son fils, hein,
de loin. Mais à un moment donné, voilà, il faut aussi accepter de s'éloigner un petit peu du passé. Donc j'aime beaucoup cette représentation. Alors celle-ci, elle est très triste quand même. Elle est puissante et très triste. D'ailleurs, c'est à un moment donné, j'ai pas voulu beaucoup utiliser ce jeu parce que cette carte me rendait vraiment très triste. Mais pareil, hein, on a les chats là qui l'accueillent pour ensuite partir au royaume des chats. Donc, mais bon, elle me rend triste quand même. Ensuite, on a cette représentation de la mort. Donc là, on a un crâne avec une fée installée sur ce crâne. Mais je trouve quand même la représentation assez jolie. Ensuite, on va passer au diable. Attendez, avant, j'ai la carte de la mort. Encore, j'en ai encore deux. Donc ici, celle-ci, elle est magnifique. C'est la carte... alors, j'aime par les couleurs. En fait, c'est une des rares cartes de la mort que j'apprécie. Parce que tout est dans le sous-entendu. Ici, on sent bien que c'est un drapeau de pirate. Et là-bas, on a un navire. Donc, je pense que malheureusement, il va y avoir une attaque et beaucoup de morts. Voilà. Mais par les couleurs, par la représentation, je sais pas, j'aime bien cette carte quand même de la mort. Et puis, une autre carte de la mort qui est puissante aussi, c'est celle-ci. Puisque pareil, on voit la maman de la petite qui est décédée et on voit le fantôme de cette maman qui s'en va et c'est la grand-mère qui prend soin de la maman. Donc très belle représentation de la mort aussi. Ensuite, on a la carte du diable. Pourquoi ce diable est là? Parce que là, c'est 14. Attendez, je me suis fait... Ouais, il est là, le diable. Hop. Donc 14, donc arcane 14, c'est la tempérance. Alors ça, c'est une des plus belles cartes du jeu du tarot de la magie verte, je trouve, à mon sens. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, toujours la tempérance, mais ici c'est écrit la grâce. Donc la tempérance devient la grâce. Donc voilà, magnifique carte. Une magnifique tempérance aussi ici, sous forme d'elfe, de fée, pardon. Magnifique tempérance. Magnifique tempérance également ici. Elle est très très belle cette carte. Très très belle. On a l'eau qui passe du ciel sous forme de pluie et qui arrive dans ce calice. Franchement très joli. Encore une tempérance, alors j'aime bien, c'est pour le symbole. Alors pareil, ça me fait penser au yoga, et comme j'ai vraiment envie de me mettre à fond dans le yoga, toutes ces cartes me parlent beaucoup. Et vous voyez ici, savoir, alors ici vous avez donc les muffins, un petit cocktail. Ici vous avez l'ordinateur, là j'ai oublié, et puis là vous avez le livre. Vous avez une boisson sûrement naturelle, comme un smoothie ou quelque chose comme ça, et les carottes. Donc, vous voyez, il faut savoir concilier les bons moments avec savoir aussi se gérer, quoi. Puis en plus, elle a un œil fermé, un œil ouvert. Donc, et puis le petit chat qui se lèche les babines parce qu'il a grignoté un petit bout de muffin. Ensuite, on a... donc, on passe enfin... au diable. Décidément, on a un diable là qui a voulu s'immiscer un petit peu partout. Arcane 15. Alors là, c'est pas le diable, c'est la nature. Mais vous voyez, celui-ci, là, il est en train de piéger l'ours. Après, l'ours, qu'est-ce qu'il va décider? Et soit il va aller dans ce sens-là, il va être intrigué, curieux. Soit il va aller de l'autre côté, là, il sera sauvé. Donc ça montre aussi qu'il faut savoir faire les bons choix, ne pas succomber aux tentations, à la curiosité et à tous les vilains petits défauts et péchés. Le diable du Lily White Tarot, parce que c'est vrai que le diable, là, il est très bien représenté. Regardez comment il enserre cette jeune femme, comment il a l'air si beau, si, comment on va dire, aimant. Alors que, parce que en fait, finalement, vous avez beaucoup de personnes qui cachent
fortement leur jeu, hein, et qui ne paraissent pas ce qu'ils sont en réel. Là, on peut parler de pervers narcissique par exemple. Ici en diable, bah, on a le côté un peu démon du chat, hein, parce que oui, c'est magnifique. Animaux finalement ont parfois ce petit côté un peu malin, hein, quand ils chassent notamment, qu'ils s'amusent avec leur proie. Donc là on a le petit côté démon du chat. Je vais nous rappeler qu'on a tous un côté obscur. Et puis ici, bah voilà, vous avez le côté du diable avec tous les vices, hein, la cupidité, la luxure, ouais, tous les excès, on ne respecte pas les règles, on fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est le côté du diable. Ensuite, 16. Alors la tour, pareil, c'est une carte... bon... J'ai choisi celle-ci parce que ça me fait penser à l'arbre à chat, et justement Odin a déjà cassé ses arbres à chat. Hein, le plus petit, celui qui a les colonnes plus fines en fait, il est cassé déjà depuis un moment. Il avait même pas un an qu'il avait déjà cassé son arbre à chat. Et en même temps c'est un Maine Coon, donc c'est un chat assez costaud. Et ça m'a fait penser à ça, et j'ai trouvé que l'idée elle était vraiment très, très intéressante. Ensuite, on a celle-ci, bon, parce que je pense que c'est pour l'illustration, hein, le côté un peu féerique. Mais bon, c'est pas une carte, la tour, qui me plaît particulièrement. Ensuite, par contre, l'étoile. Alors là, la deuxième plus belle carte du jeu, c'est celle-ci. Le tarot de la magie verte. C'est la deuxième carte du jeu que j'apprécie énormément. C'est la carte de l'étoile. Elle est tellement magnifique, cette carte. Vraiment, vraiment top. L'étoile de Célia Mélésville dans le Lily White Tarot aussi est magnifique. Vous avez les étoiles, alors, que dire de celle-ci? Elle est magique. On a celle-ci. Du Sawyer Tarot. Et puis ici, pour le côté soutien, guide, aide, entraide, pardon. On a la petite étoile ici qu'elle porte autour du cou. On voit que tout a été dévasté et c'est une main qui est tendue. Et j'aime beaucoup cette représentation de l'étoile. Ensuite, on passe à la lune, qui est encore une de mes cartes préférées dans les arcanes majeures du tarot. La lune, elle est tellement magnifique, celle-ci, avec cette lune bienveillante, ressourçante, ouais, qui donne son énergie. Cette représentation tellement magnifique, avec la lune dans les yeux du chat, ce chat qui est capable de voir dans la nuit. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a ce côté magique, le chat. Comme toutes les cartomanciennes, on aime voir ce qui est caché. Donc, celle-ci, tellement romantique, tellement magnifique. Toujours la lune. Alors ici, c'est pour le côté, vous voyez, le chat et la panthère, en fait. Hein. C'est tellement beau. C'est le côté caché du chat, ce qui est caché en nous. Et ici, avec les deux loups. Donc là, ça respecte quand même beaucoup plus, on va dire, la carte de base. C'est pour ça, à l'origine, que je l'avais acheté celui-là. C'était quand je commençais à travailler le tarot. Et puis ensuite, on a l'arcane 19, le soleil. Que dire encore, une magnifique carte. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. Bon, vous voyez, mes tarots préférés reviennent souvent. Bon, là, que dire de plus? Magnifique, lumineux. Et là, toujours référence aux Égyptiens, qui est une civilisation que j'adore. J'anime un club d'égyptologie, je pratique les hiéroglyphes. Je suis allée voir l'exposition Toutankhamon, enfin vraiment passionnée d'Égypte antique. Et là, je pouvais que prendre cette carte. Et puis ici, on a encore le soleil représenté par cette magnifique fée
lumineuse avec l'enfant, parce que c'est vrai que sur la carte du Rider-Waite du soleil, on a un enfant sur un cheval. Et ici, voilà, encore ce magnifique tournesol, souvent représenté pour représenter le soleil, ce qui est logique. Et puis vous avez les petits elfes, les petites fées qui dansent. Celle-ci, histoire de sorcière, toujours des tournesols. C'est la fête. On a les trois, comment on va dire ça? Vous savez, avec la triple déesse, avec la jeune fille, la mère et la vieille dame, la vieille femme plus âgée, plus expérimentée. Ensuite, on a l'arcane 20, c'est le jugement, et ici, ça s'appelle la récolte, puisque finalement, on récolte ce que l'on sème. Et là, ce monsieur avec sa femme ont beaucoup travaillé, et vous voyez tout ce qu'ils ont réussi à semer. La carte du jugement, donc plus classique avec la fameuse trompette. Et enfin, l'arcane du monde. Donc là, c'est l'arbre monde qui est magnifique également. Tarot de la magie verte. Ici, côté lune, côté soleil. On a l'automne, plutôt le printemps. Et on a ici cette vipère. Donc, et puis l'envol de la cigogne ici. Donc, magnifique. Carte monde. Magnifique carte monde. Du monde de Célia Melisville avec le Lily-White Tarot, qui fait écho, parce qu'on voit les mains du magicien, donc qui fait écho à la carte du magicien. Et puis enfin, cette carte qui, pour moi, la plus belle représentation du monde, ce sont ces femmes qui sont en train de tisser, comment on dit, de tricoter, je dirais plutôt, parce qu'on voit de la laine, de tricoter le monde. Finalement, et elles sont toutes d'origine ou de nationalité, de religions différentes, et je trouve cette représentation tellement belle, où on voit toutes ces femmes d'origines différentes qui tissent tout ensemble finalement le monde. Donc je trouve ça vraiment très beau, très puissant. Mais écoutez, j'espère que cette petite sélection vous a plu. C'était assez long, mais en même temps, j'ai pas énormément de tarot. Je dois en avoir, 8, moins de 10 en tout cas, je pense. Mais finalement, il y a tellement beaucoup de cartes qui me plaisent énormément. Et comme je choisis des tarots qui, déjà à l'origine, ont des illustrations qui me plaisent beaucoup, ça fait que j'avais beaucoup de cartes à vous présenter. Je remercie encore Miss Florence d'avoir eu cette initiative de faire partager finalement nos points de vue, nos tarots et nos cartes préférées, nos arcanes majeures préférées. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je suis abonnée maintenant depuis un petit moment, je suis régulièrement. Et écoutez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, je vous remercie énormément de me suivre et je vous dis à bientôt. Bisous!